Les Léa, ce sont les personnes mal aimées. Ce sont les personnes qui aiment, mais qui ne sont pas aimées. C'est toi toujours qui aimes tes amis, les amis ne t'aiment pas. C'est toi qui aimes tes frères ne t'aiment pas. C'est toi qui te souviens toujours des anniversaires des autres, eux, ils oublient toujours. C'est toi qui vas toujours à l'hôpital lorsque les autres sont malades, mais quand toi tu tombes malade, personne ne vient. C'est toi qui vas toujours dans les deuils des autres, mais quand toi tu as un deuil, ils ne viennent jamais. C'est toi qui salues toujours les autres, eux ne te saluent jamais. C'est toujours toi qui écris à tes amis ne t'écrivent jamais. C'est toujours toi qui fais le premier pas, eux ne font jamais le premier pas. C'est ça les Léa. Les Léa, ce sont ceux qui se coupent en 1000 morceaux pour mettre les autres à l'aise, mais eux, on ne fait rien pour eux. Les Léa, ce sont les personnes qui sont toujours disponibles pour les autres, mais qui ne reçoivent rien en retour. Les Léa, ce sont des personnes qui quémandent l'amour. Les Léa, ce sont des personnes qui refusent d'accepter et de dire « cette personne ne m'aime pas et cette personne ne m'aimera jamais ». Ce sont des personnes qui idéalisent les autres et qui veulent à tout prix être aimées. Ce sont des personnes qui ont faim d'amour et qui ont soif d'amour. Ce sont des personnes qui n'ont pas reçu beaucoup d'amour dans leur enfance et qui cherchent à remplir ce vide par l'amour d'un mari, par l'amour d'une femme, par l'amour des enfants, par l'amour de leurs amis. Et ça devient des personnes étouffantes. Les Léa. La femme de la destinée de Jacob, c'était Léa. Mais la femme des yeux de Jacob, c'était Rachel. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Rachel, elle était belle de figure, belle de taille, bergère. Mais c'est elle qui, lorsque Jacob devait partir, amenait les fétiches de son père. Elle amenait les fétiches dans la maison de son mari, les téraphimes de Laban. De deux, c'est elle qui s'est fâchée et qui a dit « Donne-moi des enfants, sinon je meurs ». Et Jacob s'est fâché. Jamais Léa, une seule fois, n'a amené la colère sur Jacob. Et c'est encore elle qui donne un nom pareil. C'est-à-dire qu'elle a un enfant. Le temps seulement qu'elle a l'enfant, que Dieu m'ajoute encore. Elle n'a même pas mangé, ajouté encore la nourriture. Pourquoi? Elle est en compétition. C'est-à-dire, moi j'ai un enfant, l'autre a 6. Dieu ajoute encore l'ingratitude. C'est pourquoi Dieu lui a donné Benjamin et Benjamin l'a tué. Dieu lui donne maintenant Benjamin, elle a Benjamin. Et puis, elle meurt. Elle n'a jamais vu la gloire de Joseph. Lorsque Joseph est devenu ministre, Rachel était déjà morte. Lorsque même Joseph a été vendu, elle était déjà morte. D'un côté, c'est le plan de Dieu. Mais elle n'a rien qui attire. Mais elle a le caractère. L'autre, elle a tout. Mais elle n'a aucun caractère. Dieu maintenant qui est sage, qui est intelligent, préfère Léa, qui n'est pas préférée par Jacob, en donnant des enfants à celle qui a le caractère et en privant à celle qui n'en a pas. Et en lui donnant même un enfant qui s'appelle Joseph, pour qu'en soit cet enfant puisse sauver les enfants qui sont nés de Léa. Dis l'intelligence divine. Dis l'intelligence divine.